comment définir et calculer la valeur crête, la valeur moyenne et la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale. Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Technologie démystifiée. Dans cette vidéo, nous allons définir les trois précédentes notions que je viens d'énumérer, à savoir la valeur crête, la valeur moyenne et la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale. Bien, commençons par la notion de la valeur crête. Je vais reprendre encore le même graphique que j'avais tracé. En volts, ici en millisecondes. Bien. La valeur crête que je viens de définir est encore appelée la valeur maximale ou encore l'amplitude de la tension alternative sinusoïdale. Si nous voyons bien sur cette courbe, nous voyons que la tension U de T atteint son maximum à peu près à cet instant T. Voilà. Donc U crête n'est rien d'autre que ça, la valeur maximale de la tension alternative sinusoïdale. Cette valeur crête est encore appelée la valeur maximale ou encore l'amplitude de la tension alternative sinusoïdale. Donc valeur crête n'est rien d'autre que l'amplitude ou la valeur maximale ou la valeur maximale, tout simplement. Bien, nous allons passer à la valeur moyenne. Je vais reprendre la courbe pour qu'elle soit un peu plus parfaite. Voilà. Ici, on a T sur 2. Bien. La valeur moyenne. La valeur moyenne se définit comme l'aire sous une période divisé par la période elle-même. Et elle est notée, je reviens pardon ici, la valeur crête est notée U crête comme ça. Maintenant la valeur moyenne est notée comme ça, U comme ça, ou
comme ça. Mais cette notation est la plus utilisée. Bien. La formule de la valeur moyenne, comme je venais de donner la définition, elle se définit, cette valeur moyenne, comme l'aire sous une période divisée par la période. Donc, on calcule cette aire-là sur la période et on divise par la période elle-même. On va essayer de faire une démonstration pour trouver la formule exacte de cette valeur moyenne. Bien évidemment, on va revenir après sur la formule de la valeur crête. Donc, on va voir en fait la valeur efficace. Bien. En calculant l'aire, comme c'est une tension sinusoïdale, une fonction circulaire, et on a écrit la formule de la valeur instantanée dans les précédentes vidéos que je vous invite à aller regarder. Oui, si cela n'est pas fait. Mais je rappelle tout simplement que la valeur instantanée U de t s'écrit sous la forme U crête sinus oméga t. Voilà. Et en voulant déterminer la valeur moyenne, on fera 1 sur t intégrale de 0 à t de U dt. Cette aire-là que j'ai mentionnée sur la courbe, c'est l'aire de la tension U de t. Bien sûr, sur l'intervalle 0 à t, sur la période. Donc, en remplaçant U de t par sa valeur, c'est comme si c'était U crête sinus oméga t. Je fais sortir la valeur crête de l'intégrale, comme c'est une constante. 0 à t sinus oméga t U crête sur t. Ok, la primitive de sinus oméga t n'est rien d'autre que, c'est comme si on avait la primitive de sinus AX dx. Ce n'est rien d'autre que moins 1 sur A cosinus de AX. Bien sûr, plus la constante C. Mais ici, en physique, en électrotechnique, on va supposer que la constante C est nulle. Bien. Donc, en utilisant cette même formule ici, on aura moins 1 sur oméga cosinus de oméga t pris entre 0 et t. Bien. Je fais sortir en fait 1 sur oméga, ça nous fait U crête sur oméga t moins cosinus oméga t pris entre 0 et t. Maintenant, je vais remplacer les bornes de l'intégrale ici, t par grand T et t par 0, faisant la différence bien sûr. Ça nous donne la valeur moyenne qui est égale à U crête sur oméga t moins cosinus. Et on sait que oméga, c'est 2pi sur t. Donc, c'est 2pi, comme ça, sur t. T, moins, ça va faire maintenant plus. Cosinus de, en remplaçant t par 0, ça fait cosinus de 0. Cosinus de 0, ça fait tout simplement 1. Et
Les t se simplifient. On aura moins cosinus de 2pi. Cosinus de 2pi, ça fait tout simplement 1. Donc, on aura moins 1 plus 1. U crête sur oméga t en facteur de moins 1 plus 1. Tout simplement. Ce qui nous donne U, la valeur moyenne est égale à 0. Le résultat était prévisible puisque l'air qu'on a sur la période, la valeur de cette aire-là sur l'alternance positive, c'est la même valeur dans l'alternance négative. Bien. Passons maintenant à la valeur. La dernière valeur, c'est la valeur efficace. La valeur efficace est aussi appelée la valeur RMS. RMS n'est rien d'autre que R signifie route. Bien sûr, c'est une appellation anglaise, route. M signifie mean et S signifie square. Root mean square pour dire la racine carrée du carré de la valeur moyenne. Par définition, la valeur efficace, c'est la racine carrée du carré de la valeur moyenne. Je dois faire la démonstration, mais pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais tout simplement donner la formule exacte. U est égal à U crête sur racine de 2. Voilà. Donc, en résumé, nous venons de définir en fait les trois notions, les trois différentes tensions, c'est-à-dire la tension, la valeur efficace de la tension, la valeur crête de la tension et enfin la valeur moyenne. La valeur moyenne d'une tension sinusoïdale est nulle, mais la valeur efficace, c'est la valeur crête sur racine des 2. Cette valeur efficace est encore définie sous l'appellation la racine carrée du carré de la valeur moyenne. La valeur maximale n'est rien d'autre que la valeur crête. Merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.